août 2020. Les Congolais à partout, les Congolais au bazar na Boigna, au bazar conscient de la situation en Mboka na biso. Tolobi, chaque 2 août, tobanda ko commémorer, tobanda ko loba, makamu ya génocide. J'espère que tout à l'heure, Togozana Batoubaraya va expliquer biso génocide des Anini. Mais là, il faut tout tchana mutu. Peu importe où mokilizo linga koloba. Auto balingi kondimate. Biso batutoza ba victime. Biso bato bazo boma. Biso babomi biso koleka ba millions. Tosi tolobi que ça génocide. Tokozela bango ba ya oyebisa biso te. Il faut boyeba que makambo e bani le loté. Toko bandana on peut expliquer que tant que zolo ba génocide et bandi na ba néoté et banda qui déjà depuis 1885 ti à peu près na 1908 na règne ya muto to mesana auto batebele ba mesana robenga noko batu ebele bakufa ki balobaka ezaka soit entre 10 ou 13 millions de morts. Vous constaterez que je m'exprime en lingala. RCD au Binoboebi et Ataka Kigoma. Zali parti au Mokil Mumbayebi au Batubabengaka guerre mondiale africaine. Nombre ya batu 5, 6, 7 millions. Tisiko Batebele Baza incapable à compter normalement. Bateau Bakomonani, il bimaka même pas l'issue, c'est comme un chiffre. Nanyo soana mokilezo le baga que non Congo est allé génocide. Voilà pourquoi na kosenga bino. Pour na courage na bino na muninga mo comme na eta talongi bia lo baka. Peuple ezaka ka majorité té. Citoyen en fait, ezaka ba ba baza majorité té. Citoyen na kati ya mboka eza minorité o etelemaka. Pour na kolobela mboka. Bango wana des baza réellement ba imboka ba kulumboka o baza conscient na katia masolo donc les tous alliés déjà tous a Congo mobimba tous ont représenté Congo mobimba na diversité na alors ba tchela biso na mutuka on dirait comme une photo bangaka biso moko to koki komine la suce to koki ko lelate parce que ko lela et peut saka na souke et peut saka détermination et peut saka poser à kubunda. Et puis ça a posé à Kolobaka, banani bazali na simana. Alors on va créer tout un système où ils ont ça les marqueurs. Et comme il poto loba passe na biso, poto le la batu na biso, n'engue bo moni pour les autres à commémoration, mais ko bo mamezo ça les masiko les 16 bo monaki 220 personnes massacrées, mais mo qui les vandi calme. Donc ceux qui biso moko to tomboli voite si on osfa ceux qui to matisi voix na bisoté pour mo qui les yoka. Nous continuons à bon ceux qui vont continuer à alors c'est que nous allons considérer. Voilà pourquoi nous avons sabino pour na courage nabino pour na conscience nabino pour na makasi bomi pesi dimanche ya lelo mutunyo sa ko vandi pa na ye mais bonobi toya tolo ba makambi ya génocide toya bisa batu na biso nyonso bakenda ke to bo sanité toya to mona na entre biso pour tout pesa makasi pour tout continuer pour pas mona que biso nyonso to courbete biso nyonso to zali kondimo ezali koyate na senga po beta mapoko makasi pour na bino mokili eyeba. Que Dieu nous accompagne dans notre mission eucharistique au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Réuni ce jour est connu. Il a été planifié que quelques compatriotes réunis dans une corporation spécifique qui est la vôtre commémorent une journée en faveur de nos frères et sœurs qui nous ont laissés dans les conditions ignobles, dans les conditions inhumaines. Cela est contraire à la volonté de Dieu. Mais ce qu'il faudrait souligner, c'est le dimanche
réunis à l'Assemblée dominicale, que cette intention de prière trouve sa justification. Ce dimanche, c'est le 18e de l'année liturgique A. Du peuple congolais. Message aux Congolais et à la communauté internationale. En ce jour de commémoration du 2 août 2020, le peuple congolais est seul à rendre hommage et à saluer la mémoire de millions d'innocents Congolais cruellement massacrés en tant que peuple dont l'unique tort est d'être fille et fils d'une terre riche et vaste convoitée par certains pays voisins. Le cauchemar a commencé depuis mars 1993 avec des massacres ignobles et des violences de toutes sortes contre le Congolais par les armées du Rwanda et de l'Ouganda en collaboration avec leurs milices. Le 11 octobre 1995, le Mwami Bakungu Bigaruka, chef de la chefferie Bokumu en territoire de Nirangongo, a été assassiné ainsi que sa femme dans la série d'attaques aux mines antichars placées dans le cadre de préparatifs de l'entrée de l'AFDEL. Le 20 octobre 1996, au sud Kivu, dans la région d'Ouvira, les éléments de l'armée patriotique rwandaise, APR, et de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL, ont mené des actions qui ont entraîné des tueries et la fuite des milliers de Rwandais qui avaient trouvé refuge à l'intérieur de la RDC dans les environs de Bukavu depuis 1994. Il y a 22 ans, jour pour jour, le 2 août 1998, les troupes régulières du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi ont envahi et occupé les territoires de la République démocratique du Congo, violant ainsi l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays. Du mardi 14 au vendredi 17 avril 1998 à Butembo, l'armée de l'AFDEL a perpétré un massacre au camp Kikyo où des centaines de Congolais ont été enterrés vivants. Dès le 4 août 1998, plus de 72 officiers et de centaines de militaires congolais ont été sauvagement assassinés à l'aéroport de Kavumu, Bukavu, par l'armée rwandaise. Le 23 août 1998, à Kasika, le chef coutumier Mubeza III, de son vrai nom, Nalwindi François, est arrêté et ligoté sur la place publique par le militaire rwandais. Son cœur était extrait et sa tête coupée en public. Son épouse enceinte était éventrée et le fœtus extrait de son sein pour être découpé en morceaux et livré publiquement en spectacle. En octobre 1998, à Jomba, dans le territoire de Rutshuru, le chef du groupement Segiobe, les curés de la paroisse, l'abbé Mirere, ainsi que la sœur religieuse Vonabandi, préfet du lycée Virunga, ont été décapités et leurs corps coupés en morceaux. À ce jour, les restes de leur corps n'ont jamais été retrouvés. En décembre 1999, 15 femmes, Balega et Babembe, sont violées pendant une semaine avant d'être jetées à tour de rôle dans une fosse commune et enterrées vivantes, tête et membres supérieurs laissés à découvert. Cette inqualifiable cruauté a été reconnue le 18 avril 2000 par l'ONU dans le rapport S/2000/330 du secrétaire général sur la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. Du 5 au 11 juin 2000, les éléments de l'armée rwandaise et ceux de l'armée ougandaise se sont affrontés à Kisangani, tuant des centaines de Congolais. Plusieurs survivants garderont longtemps les stigmates de ces affrontements. Depuis le massacre, les viols, les incendies de villages, les déportations sont les lots quotidiens des populations congolaises de la grande province orientale, du Grand Kivu et du nord du Katanga.
Le tout dernier massacre vient d'être perpétré le 16 juillet 2020 à Kipupu, sous le haut plateau de Fizi, non loin du Burundi et du Rwanda. Plusieurs personnes ont été massacrées, plusieurs disparues et leur village incendié. Le rapport de l'ONU, connu sous le nom du rapport Mapping, publié en août 2010, détaillant des exactions, des atrocités, ainsi que les violations de droits humains commises en RDC entre mars 1993 et juin 2003, est en train de moisir dans le tiroir d'un bureau à New York. À ce jour, le bilan macabre de l'Holocauste du peuple congolais oscille entre 6 et 12 millions de martyrs qui dorment sans sépulture. Pourquoi cette indifférence, cette volonté de la communauté internationale de garder sous silence cette tragédie? Quand est-ce que la justice sera faite pour le peuple congolais? La réalité des actes matériels constituant les génocides du peuple congolais ne fait plus l'ombre d'un doute. L'intention manifeste de détruire le peuple congolais comme tel, qui fait la spécificité du crime de génocide, est également établie au regard de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948. Le fait d'extermination planifiée des Congolais en tant que membres d'un groupe, d'atteinte grave à leur intégrité physique et mentale, ressortent clairement au travers de massacres ignobles de Makobola, Kasika, Mwenga, Genge, Kale, Fizi, Kilambo, Katogota, Kamanyola, Lubarika, Luberizi, Sidao, Uvira, Shabunda, Lusenda, Lubumba, Lulingu, Butembo, Beni, Lubero, Kisangani, Bugarama, Buramba, Kiwanja, Toto, Nyabiondo, Miriki, Kalemi, Aru, Mahagi, Djougou et tant d'autres villages, territoires et villes de la RDC. Il en est de même de massacres désignés les Boudoudia Congo, Kamwana Sapu, Yumbi et Kikwit. En octobre 2001, l'État congolais, par l'entremise du ministre des Droits humains, avait dénoncé les génocides du peuple congolais, accusé ouvertement le Rwanda et l'Ouganda des crimes d'agression et d'occupation à travers un livre blanc ayant comme titre « La guerre d'agression en République démocratique du Congo, 3 ans de massacres et de génocides à huis clos ». Depuis lors, silence radio. L'anéantissement politique et la destruction économique sont tout autant des actes de génocide contre notre peuple, selon l'article 2 de la Convention par la prévention et la répression du crime de génocide, qu'il est défini à son alinéa B comme une atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe. Et selon son alinéa C, il a pour but la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Ce 2 août 2020, nous rappelons que le génocide est imprescriptible par nature en vertu du droit international général, ainsi que le confirme la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 26 novembre 1968, nous déclarons ce qui suit. 1. L'extermination dont le peuple congolais est victime par le massacre le plus ignoble, les viols, les incendies de nos villages, l'asservissement de nos femmes, l'enrôlement forcé de nos enfants comme supplétifs des armées étrangères, l'exode forcé des communautés constitue un crime imprescriptible de génocide au sens de la Convention des Nations Unies du 9 décembre 1948. 2. L'exhumation et la mise à jour du rapport Mapping pour son efficiente exploitation afin de mettre fin à l'impunité. 3. La reconnaissance internationale du génocide du peuple congolais
ainsi que l'instauration au niveau des Nations Unies de la journée mondiale du dit génocide à la date symbolique du 2 août. Le Congo se meurt, mais déjà il renaît. Le courage de cette commémoration est notre premier pas de résurrection, d'où jaillira une postérité congolaise héroïque. Devant Dieu, devant nos ancêtres et devant l'histoire, prêtons serment de rendre hommage chaque 2 août aux victimes congolaises de ce crime odieux de génocide, en nous souvenant de leurs souffrances, en nous engageant à tout faire pour que le martyre du peuple congolais obtienne reconnaissance, justice et réparation. Vive le peuple congolais digne et respecté. Je vous remercie. Et dire à nos consciences que nous sommes effectivement victimes d'un génocide. Rappelez-vous, le peuple arménien a été victime des génocides en 1915. Il a fallu plusieurs dizaines d'années pour que le monde reconnaisse les génocides du peuple arménien. C'est en 2002 que la France a reconnu les génocides du peuple arménien. Le premier pays à avoir reconnu ce génocide, c'était l'Uruguay, en 1946. Mais le génocide s'est perpétré en 1915. N'attendons pas qu'on nous donne l'autorisation de dire à nos consciences d'abord qu'effectivement nous sommes victimes d'un génocide. Ce que nous avons subi depuis plus de 20 ans maintenant, c'est un génocide. Un génocide innommable. Un génocide inqualifiable, dont les derniers actes se sont perpétrés il y a à peine une semaine à Kipupu. Ne pas célébrer ce génocide, c'est priver notre avenir du sang précieux, celle qui peut fertiliser nos intelligences pour construire un monde où les Congolais de demain seront préservés de toute agression et de tout acte de massacre. Célébrer les génocides, c'est dire à tous ceux qui sont morts, qui ne sont pas partis en vain, que nous allons, pour rendre hommage à leurs martyrs, nous battre jusqu'au dernier survivant congolais pour que notre terre demeure une et indivisible. Je voudrais dire grand merci à celui qui a lancé cette initiative, le président Martin Fayulu. Et je remercie tous les organisateurs parce que cette journée a été une réussite incroyable. Ne pas vouloir rejoindre cette dynamique, c'est refuser d'être patriote congolais. Merci beaucoup. Otokosala sikoyo eza na signification ya makasi. Eloko liboso to kobenga Mama Esther Fayulu, première dame de la RDC, to kobenga ye Akoya, non, qu'elle attende un peu. Akoya, j'explique d'abord l'essence de l'événement. Akoya appelisa bougie. Elle a kopelisa bougie à tomboli yango biso nyos. A expliquer moi mouke sens ya mwinda wana. Qu'est-ce que ça signifie? Et biso nyonso to kopelisa minda wana. To telemi, foko telema, o pelisi et monana. Bazwa bilili et beaucoup comprendre la signification ya geste wana.
na sima soki asilisi na korécupérer micro na kosenga bino mutu na mutu azwa ballon d'air na ye eloko apema fo kotia mopepe tokotia ngo likolo sembola wana elingi kolakisa nini biso batu tozali awa na bandeko oyo batika biso victime ya génocide. Nous devons démontrer à la face de la nation et du monde que nous sommes en communion de l'esprit. Nous sommes une communauté de destin. Toposani bango te. Ballon aneso mata. Et symboliser que ils ont même un message où ils ont relié biso entre bango na biso batututikala. Et que nous allons continuer à nous battre. Chers amis, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Cette guerre qui nous a imposée parce que tout simplement nous sommes Congolais. Cette guerre, nous allons la gagner. Nous la gagnerons. Et il n'y a pas de droit, il n'y a pas de place pour l'échec. Voilà pourquoi on va manifester notre communion d'esprit, notre union avec ceux qui nous ont quittés. Mandalala, dès qu'on tomboli, dès qu'on voit qu'il y a le colon, il faut se tope par Mandalala, signe ya matanga, le deuil, la douleur au cœur. Tout ça na matanga. Lelo na yebisaki ba animateur nini ba zembo ya nini tout ça pas question, c'est le deuil. Voilà, chers amis. Occasion. Merci aux frères maristes qui nous ont cédé cet endroit pour commémorer cette journée de génocide. Je remercie également son déplacement ce dimanche pour venir avec nous faire cette célébration. Vous le savez tous que le génocide et le problème de la balkanisation de la RDC est le cheval de bataille de M. Fayulu. Et partout où il passe, il ne cesse d'évoquer ce problème. On l'a vu récemment au Sénat, où quand la parole lui a été donnée, dont il a mis l'accent particulièrement sur le problème du génocide. Et il s'est déplacé personnellement pour aller passer la fête de fin d'année avec ses frères de Béni qui sont victimes des massacres des Rwandais. Beaucoup d'hommes se sont succédés à cette tribu. Si je me permets de prendre la parole en tant que femme, c'est que quand on parle de génocide, il y a beaucoup de femmes à l'est qui ont payé un lot tribut. Donc beaucoup ont été touchés dans leur intégralité, dans leur intégrité physique, ont été humiliés dans leur chair. Je n'est pas sensible au combat qui se passe à l'est. Je l'accompagne moi aussi dans ce combat. C'est pour cela qu'en 1913, avec Gisco, nous avons organisé un grand événement pour collecter des dons, pour aller soutenir nos sœurs violées, que la société Gisco essayait de les réintégrer dans la société. Que mes sœurs sachent qu'elles ne sont pas seules, parce que même les moments de décider, à l'occasion de la fête de 8 mars, ont dédié leur journée aux dames de Béni, à leurs sœurs qui subissent des atrocités. Vraiment, c'est un problème qui nous touche particulièrement. Et ce problème de génocide doit interpeller tous les Congolais. Parce qu'un seul doigt ne peut pas laver un visage. Il faut la main tout entière. Je veux tout simplement dire que les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, doivent se lever, prendre conscience de ce problème dont le but est de balkaniser la RDC
pour se lever et savoir que c'est un réel problème et combattre l'ennemi. Donc c'est pour cela que tout à l'heure, je vais allumer ma bougie. Et aussi longtemps que ce massacre ne s'arrêtera pas, nous allons laisser nos flammes allumées, qui est le symbole de notre détermination à continuer ce combat jusqu'à la victoire finale. Je vous remercie. Ato morango likolo. Félix wana apelisa bougie na ye ato. Voilà. Toko garder moto oyo aussi longtemps pour ezali. Le café matin, s'il vous plaît. Deuxième étape. Voilà. Européen. Nous sommes en communion. Papa Mandalala. Emata. Topesango en pleurs. Mais et banda depuis 5 ans. Bande konabiso ya poto. Oyo moyoka kababenga ka Génocoste. Banda célébration ya journée oyo banda kala. Mais ça n'avait pas pris un écho au niveau national et au niveau international oyo zuilelo. C'est pourquoi en harmonie na bande kowana. Le commandant du peuple, Martin Fayulu Madi Dialobi, il faut tout fixer date moko, auto communiquer monde entier, Congo Mobimba, to banda commémorer mémoire à bande konabiso. Yango, au moni to bandi lelo ndengo to sana bino na Kinshasa, événement kaka moko oyo eleki na Matadi. Eleki na Kenge na Kwango, eleki na Kikwit na Kwilu, eleki na Kananga na Kasai Central. Mwena di tuna lomami. Na Este to bandi na Sud Kivu, Fizi, Uvira, Bukavu, na Nord Kivu. To saliango na Beni, Butembo, na Villa Goma, et na Ituri, to sa na Villa Bunya, et na Chopo, na Kisangani. Donc c'est pratiquement les 16 villes qui ont été sélectionnées. Et nous avons organisé, ça s'est très bien passé. Il y a des villes où la police est intervenue. Nous dénonçons, on a matadi 4 personnes. Bakanji Bango, on exige qu'ils soient libérés immédiatement et sans condition. On a Kenge, traumatisé Bango, la police est venue fermer l'église. C'est regrettable. Génocide, il y a des Congolais et des Congolais qui commémorer journée wana. Et ça la makate, mais comme vous le comprenez, le pouvoir congolais se sent interpellé et parfois complice. Yango bazo boya to dénoncer makambwana. Donc to continuer bitumba oyo na kusukisa eza bitumba oyo to kolonga. Biso ba Congolais to kolonga bitumba oyo to kusukisa massacre ya bande kona biso. Mais pour to sukisa ngo, il faut justice ezala. Batu oyo bazo buma batu bakanga bango. Ba subir rigueur ya loi. Ba mususu babanga. C'est pourquoi il faut changement et véritable changement. Oyo ba Congolais ba souhaitaki le 30 décembre 2018 na vote oyo ba pesaki massivement na commandant du peuple Martin Fayulu. Il faut changement wana et kota na mboka tozwa yango pour que tobongisa mboka na biso. Merci. Ben, vous savez, c'est vraiment triste pour mon pays. Les Congolais sont tués, massacrés chaque jour sans que la communauté internationale reconnaisse qu'il y a crime de génocide en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je compatis au malheur de toutes mes sœurs et de tous mes frères qui ont versé de leur sang pour que la paix, la démocratie soit installée au niveau de la RDC. Et ce sang versé
ne restera pas impuni. Aujourd'hui, nous réclamons qu'il y ait réparation de ces différentes victimes au niveau de notre pays. Si je suis là, c'est pour dire non aux différentes tueries, que ce soit au Kasaï, à Beni, à Goma et partout ailleurs, où les Congolais ne vivent pas en paix. Voilà. Merci. Ça va. Participer à la commémoration du génocide du peuple congolais le 10 août est pour moi un moment de terribles réminiscences. Ce jour-là, dans ces heures-ci, j'avais instinctivement décidé de mettre l'uniforme militaire et de prendre les fusils pour porter le plus haut possible l'étendard de la résistance congolaise. Je n'avais que 35 ans. Je ne savais pas que j'entrais dans une histoire terrible, dans une histoire, je vais dire, mémorable. L'histoire des millions de Congolais suppliciés, massacrés, pour la seule raison qu'ils sont fils et filles d'une terre convoitée par des étrangers. On ne peut pas mourir parce que Dieu vous a mis au monde quelque part. Et aujourd'hui, nous avons décidé, nous, peuple congolais, de ne plus jamais oublier ces sangs versés pour la patrie congolaise. Dans n'importe quel pays, partout ailleurs, c'est les sangs des martyrs qui fertilisent les intelligences de la construction du futur. Partout au monde, un martyr qui meurt, c'est un engrais pour le patriotisme national. Dieu merci, nous n'avons pas oublié. Aujourd'hui, nous avons mobilisé des millions de sangs de Congolais pour que notre patriotisme soit fertilisé, pour que l'amour de la patrie soit fertilisé. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrions demain construire un monde où le Congolais sera un trésor. Nous allons construire un pays où personne n'acceptera qu'un Congolais meure parce qu'il est Congolais. Et ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons demain construire un pays au milieu, au sein duquel, au cœur duquel sera marqué du sceau du sang de nos martyrs, le principe du bien vivre ensemble congolais. Voilà pourquoi j'ai la chair d'épaule de participer à cette commémoration. Ça me rappelle des nuits, des fronts, des nuits terribles où j'ai vu des collègues combattants mourir, où j'ai côtoyé la mort en tous les instants. Je ne savais pas, malheureusement ou heureusement, que Dieu m'avait appelé à un combat qui allait provoquer la mort de millions de gens. Et j'ai dit à tous ceux qui ont participé à cette commémoration, merci. Là où ils sont, les Simo Kimbangwa Musée, ils se disent, tiens, nous ne sommes pas partis pour rien, nous ne sommes pas morts pour rien. Continuons ainsi. C'est la meilleure façon de dire à tous ceux qui pensent que le peuple congolais est un peuple sans âme, sans mémoire, sans attachement pour la patrie. Cette commémoration, c'est un message puissant. Un message qui dit au monde entier que nous aimons cette patrie, que nous nous aimons. Morts ou vivants, nous sommes ensemble, nous sommes liés par un destin unique et qu'on nous laisse travailler cette terre pour donner à chaque Congolais, à chaque Congolaise les bien-être qu'il mérite, parce que ce n'est pas un hasard que nous sommes dans ce pays. Loba Boye. Lelo
sima bambula ebele tosangani pour tosala matanga ya lokumu, matanga ya munene, matanga ya bandeko na biso oyo baboma bango kaka po baza ba congolais basala crime te basala eloko te babengani bango na bandako na bango na mabele na bango babomi bango basakrifie bango mpona kaka baza ba congolais. Lelo yo naza na sai na motema mpe na mawa ya kokanisaki le 2 août nazalaki elenge ya solo mais nadesidaki nazwa munduki nakoma soldat ya résistance. Lelo nakokanisa babutu oyo bandeko na ngai bakokwea bakokufa. Nakanisi le 2 août, pendant le 2 août, 13 jours après, natikalaka jamais kolala po bitumba ezaka na repote toko bunda tombo midi poko 13 jours nalala te. Mais ebaki te que tokotaki na histoire ya somo, histoire ya pasi oya ba millions ba congolais babomi bango kaka po baza ba congolais kaka po nzambe nde adesidaki babotama na mboko eza na bizu ya ndenge na ndenge. Mais lelo yo kolela na biso ya lelo yo elingi koloba ke Congo ya solo soki etiaki mabolongo na se lelo totelemi tosangisi makila na biso na baoyo bakeda mpona toloba na conscience na biso moko mpe na mokili mobimba ke tokotikala jamais kobosana baoyo bakufa mpona Congo. Ke lelo oyo toleli mpona koloba na conscience na biso mpe na monde entier ke Congo ekotikala kaka ekolo moko, ke tokotikala kaka bandeko, ke makila oyo etanga oyo batangisa makila wana nde ezolendisa patriotisme congolais lelo. Yango na kosenga botondi na bandeko nyonso oyo bapelisi bougie oyo batangisi maya miso lelo mpona kokanisa baoyo baboma bango mpona mboka na biso. Mpe na kosenga na bandeko nyonso biso nyonso le 2 août tokomemoraka milimo ya bandeko na biso bakenda mpona lokumu ya Congo. Oyo akosala yango te aboyi na ye kozala patriote.